bonjour, bonjour. Soyez-vous tous la bienvenue. Nous sommes dans notre émission Femmes éveillées. Femmes éveillées est une idée du ministère Lyon Unis en Christ. Et le ministère Lyon Unis en Christ, ce n'est pas juste un ministère, c'est un mouvement des femmes passionnées de Christ, un mouvement des femmes qui ont pris la décision de marquer leur époque avec le message du salut. Donc voilà, je suis FIFA Marie-Thérèse, si tu nous regardes pour la première fois et si tu n'étais pas encore inscrite, si tu n'as pas encore souscrit, autant pour moi, à notre chaîne, s'il te plaît, fais-le, souscris, abonne-toi, partage nos vidéos, poste un commentaire, dis-nous de là où tu nous regardes. Nous avons besoin vraiment de votre part pour soutenir ce que nous faisons. J'aime vraiment faire ces émissions, mais je ne pourrais pas aller loin, je ne pourrais pas avancer sans votre aide. Donc, je vous encourage vraiment à vous abonner. De cette manière, vous n'allez pas rater nos émissions, mais ce sera aussi une façon pour vous de nous aider à élargir notre plateforme. Donc voilà, soyez bénis, installez-vous. Je dis shalom dans vos maisons, shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, dans vos vies. Que la paix de Dieu vous donne la direction, la clarté et la faveur au nom de Jésus. Amen. L'émission d'aujourd'hui, c'est plus, je voudrais faire un travail de délivrance. Cette émission sera une dédicace et surtout une aide majeure à toutes les personnes qui me regardent, qui ont souffert du rejet d'une manière ou d'une autre. Le rejet affecte beaucoup de personnes, petits ou grands, riches ou pauvres. Ce sentiment-là, plusieurs ont été victimes de ça et il y a même des enfants de Dieu qui continuent de souffrir, qui sont encore emprisonnés du poison du rejet. Alors, dans cette série que je voudrais, par la grâce de Dieu, élaborer en 3 grandes parties. Dans la première partie, aujourd'hui, je voudrais m'atteler tout simplement à nous aider à comprendre c'est quoi le rejet, parce qu'il faut bien comprendre une chose, la racine de quelque chose pour pouvoir en défaire. Généralement, nous gérons les choses en traitant seulement les symptômes. C'est comme quand un enfant fait la fièvre la nuit. Tu vas peut-être dire, oh, l'enfant fait la fièvre. Tu donnes peut-être des calmants, de l'Advil, du Tylenol pour calmer la fièvre. Mais lorsqu'un enfant fait une fièvre à la hauteur de 38-40, il y a un problème en dessous qui caché derrière cette fièvre. Donc la fièvre, c'est juste la manifestation. Mais la racine, de fois, ça peut être une infection au niveau de l'oreille, la poussée dentaire, plein d'autres affaires qui se passent dans le corps de l'enfant à l'intérieur que nous ne voyons pas et nous voyons seulement les symptômes, il fait de la fièvre. Donc le rejet est également comme ça, c'est quelque chose qui est enraciné, qui a une racine. Donc pour être délivré, il faut comprendre la manifestation, la racine, pour pouvoir maintenant savoir comment être libéré de cela. Alors j'ai la foi et je le crois au nom de Jésus, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est venu pour délivrer les captifs, est un Dieu qui est venu apporter la délivrance, la guérison, la restauration. C'est un Dieu qui est mort pour que nous puissions vivre dans l'amour et non pas dans le rejet. Mais plusieurs personnes, enfants de Dieu ou pas, nous sommes encore in bondage, nous sommes encore dans la servitude à cause de la douleur du rejet. Et les actions de rejet que nous avons subies, que ce soit à la maison, au travail ou partout, ont une implication dans notre vie au quotidien. C'est la raison pour laquelle je voudrais prendre cette série pour faire un travail de délivrance. Je pense que je suis très bien placée pour faire ce travail-là parce que je suis une victime. J'ai été rejetée. Ça fait 1 an que le Seigneur voudrait que je partage ce témoignage, mais j'ai beaucoup résisté parce que ça va me renvoyer dans mon enfance, ça va rappeler des souvenirs douloureux. Mais le Seigneur me rappelle toujours lorsqu'il amène une victoire dans ma vie, il m'a appris une chose. Il m'a dit, les victoires qu'il remporte dans notre vie, ce n'est pas pour nous de garder comme des trophées pour mettre en bas du lit.
mais il nous délivre des circonstances, des manipulations de l'ennemi, afin que nous aussi, nous soyons des outils qu'il va utiliser pour apporter la délivrance de plusieurs. Alors, je voudrais que tu t'installes très bien et que tu puisses commencer cette première partie. Si jamais tu as vécu le rejet, je voudrais que tu me suives pas à pas dans cette journée que nous allons parcourir ensemble. Et je suis certaine qu'à la fin de ce travail, de cette série, plusieurs personnes au milieu de nous seront délivrées à cause de l'onction, à cause de l'Esprit de Dieu et à cause de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Mais la vérité de la parole de Dieu amène la vie, l'espérance et la délivrance. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Comprendre le rejet. Le rejet, c'est quoi? S'il fallait définir, je trouvais que le rejet, c'est de mettre de côté. Le rejet, c'est jeter. Le rejet se réfère à quelque chose qu'on ne considère pas. Être rejeté, c'est lorsque nous ne sommes pas acceptés. Être rejeté, c'est lorsque les gens ne nous donnent pas de valeur ou nous sommes sous-estimés. Être rejeté, c'est cette absence d'intégration où tu ne te sens pas intégré, où en quelque sorte tu ne trouves pas ta place. Tu ne trouves pas ta place. Partout où tu vas, tu n'es pas la bienvenue. Et même lorsque tu essaies de forcer, personne ne te reçoit. Être rejeté, c'est être repoussé, c'est être mis à côté. En quelque sorte, c'est ça le rejet. J'aime souligner tout ce que je dis avec la parole de Dieu et je bénis le Seigneur pour sa parole parce que la parole de Dieu traite de toutes les questions existentielles, les questions que tu peux avoir. Le Seigneur Jésus, Dieu lui-même, s'est assuré d'avoir les réponses à tout ce que nous pouvons faire face sur cette terre. La Bible en parle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 3, la Bible dit « Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait aucun cas de lui. » Dans ce verset, la Bible parle de Jésus, comment il avait été rejeté, comment on l'a méprisé, comment on l'a dédaigné, comment on voulait même sa mort. J'ai souligné ce verset pour vous dire que le Dieu que nous servons comprend parfaitement le rejet parce qu'il a été rejeté. C'est pour cela Jésus est la seule force et le seul Dieu capable de guérir et de traiter la question du rejet parce qu'il comprend le rejet et il a les clés de la délivrance au rejet. Je vais lire un autre verset. Marc chapitre 6, verset 4. La Bible dit, « Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Donc, le rejet, c'est quelque chose généralement que nous vivons dans la plupart des cas. Ça commence dans nos maisons. Ça commence dès notre enfance. Le rejet commence là. Très tôt, nous sommes rejetés. Je vais dire une chose que je voudrais que tu écrives rapidement avant que je ne fasse ce que nous allons faire. Je vais amener des points et je vais balancer quelle est mon histoire. Donc vous allez suivre mon témoignage. Je vais le donner en petites parties pour appuyer ce que je dis. Nous avons la parole de Dieu, mais vous avez aussi la réalité de ce que moi j'ai vécu. Alléluia. Donc, je voudrais que tu écrives ceci. Le rejet est un outil le plus courant que le diable utilise pour détruire les vies. Le rejet, c'est quelque chose que l'ennemi utilise pour détruire les vies dès l'enfance, dès le ventre de ta mère. Tu es rejeté, ça commence dès la conception. Tu
je vais m'arrêter là pour un moment. J'ai dit, le rejet est un outil que l'ennemi utilise pour détruire des vies. Maintenant, je vais venir à mon histoire. Que le Seigneur m'accorde la grâce de parler de ce témoignage avec beaucoup d'honneur et de respect, parce que des personnes qui sont impliquées dans ce témoignage, ce sont des gens que j'aime beaucoup, des gens que j'honore. Et le fait de parler de ça, c'est juste pour donner la réalité, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher dans la vérité. Alors, dès mon enfance, j'étais rejetée. Lorsque ma mère me conçoit, il faut comprendre ici qu'elle n'avait pas le Seigneur. C'était une jeune étudiante, elle n'était pas convertie. Et elle tombe enceinte de moi. Et elle vient d'une famille de 10 enfants où elle est la première des filles. Elle a 2 grands frères et elle est la première des filles. Et c'était une fille qui était très aimée de son père. Alors, dans notre tradition africaine, généralement, quand tu viens, tu es enceinte et tu n'es pas mariée, c'est comme une honte pour la famille, un déshonneur surtout. Il venait d'une grande famille reconnue et elle faisait la fierté de son père. Là, les plans que son père avait pour elle étaient que, aïe, comment toi tu peux nous faire ça, ramasser grossesse, tu n'es même pas mariée. Surtout qu'elle avait déjà eu ma grande sœur. C'était déjà un scandale. Et là, piou, elle se trouve enceinte de moi. Et vous savez, le diable, c'est là où il rentre en jeu. Il dit, hey, pour ne pas gâter ton nom, il faut enlever ça. Il faut évacuer ce bébé-là rapidement. Sinon, tu vas perdre la face. Alors, ma mère, en cette époque-là, pensant que c'était la meilleure solution, elle a bien essayé des techniques pour vraiment dire pardon. La vie est déjà compliquée. Pire, je ne suis pas mariée. Et dans la même période, elle découvre même que mon père, qui venait pour l'épouser, était déjà marié. Donc, à cette époque-là, maintenant, en grandissant, je me mets à la place de ma mère et j'essaye aujourd'hui, je la comprends mieux. Je me dis, waouh, peut-être j'aurais agi de la même manière. Fait que là, non seulement tu te retrouves, tu as déjà un enfant, tu as un autre dans le ventre, et le gars qui t'a même enceinté, qui a des plans de venir t'épouser, tu découvres en fait que c'est un joueur. Il avait déjà une autre femme. Donc, l'avortement était l'option inévitable, c'était la solution imminente parce que du coup, là tu as la colère, tu te sens trahi, tu te sens rejeté, tu as été menti. Donc cette colère-là, et là tu es à l'université, tu es enceinte d'un deuxième enfant dont tu n'es même pas sûr que le père, donc le père même est déjà marié. Tu vois que tes plans d'avenir sont réduits en rien. Un scandale pour toute la famille et la honte. Donc, l'avortement s'était avéré comme la solution immédiate. Le rejet, rejeter cet enfant, tuer cet enfant, écourter son existence et sa destinée depuis dans le ventre de la mère. Les raisons étaient légitimes, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que je vive. Parce que la Bible déclare qu'avant que nous ne soyons même conçus dans le ventre de notre mère, le Seigneur nous connaissait déjà. Et il nous appelle par notre nom. Donc lors de la conception, Dieu avait déjà écrit mon nom, né pour vivre. Alléluia. Mais le diable avait un agenda. C'était d'écourter ma vie dès la conception. Mais Dieu n'a pas permis. Je vais avancer rapidement. Donc là, je nais. Et en naissant, avec toutes les potions que j'avais prises dans le ventre, je nais maladive. Je suis un bébé qui pleure beaucoup. Ma mère qui est une jeune étudiante, tu n'as pas la patience de supporter un bébé qui pleure. Donc dans les crises de colère, rejeter, prenez l'enfant là. Ce n'était pas moi qu'elle rejetait. Elle avait ses propres douleurs. Mais le diable a joué cette affaire-là à une manière que c'était difficile. Donc voilà le rejet. Je nais, je suis aussi rejetée. Il y a des jours, je pleurais, ma mère est quasiment laissée la pleurer. Un jour, mon grand-père a cassé la porte pour me récupérer. Et on a laissé la marque de cette porte. Donc en grandissant, tout le monde me rappelait, oh, ta mère ne t'aime pas.
Oh, ta mère ne t'aime pas, elle te rejette. Donc les actions aussi qu'elle posait s'alignaient même à me rejeter. Consciemment ou inconsciemment, elle une victime, moi une victime. Donc du coup, cette perception de moi que ma mère ne m'aime pas depuis l'enfance, tout ce qu'elle pouvait faire, même en bien, je regardais ça avec de toute façon tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu n'as pas voulu avorter ma grande soeur, c'est moi? C'est sûr tu ne m'aimes pas. Donc, je regardais ma mère en grandissant avec cet œil-là d'une maman qui voulait me tuer dès mon enfance. La porte était ouverte. C'est tout ce dont l'ennemi avait besoin pour détruire une relation entre mère et enfant. Ma mère était incriminée. Aujourd'hui, je comprends, ça a dû être difficile pour elle. Mais à l'époque, j'étais enfant. Fait que nous tous, dans cet esprit-là, c'était système rejet. Le rejet, ça fait quelque chose de terrible. Le rejet, en fait, c'est comme inscrit à l'intérieur de nous. Ça détruit notre estime de nous-mêmes et ça nous empêche d'accomplir les objectifs de Dieu dans nos vies. Quand tu es rejeté, tu te sens que personne ne veut de toi. Et je connais ces sentiments-là, qui ne sont pas de Dieu. Le diable va t'infuser ces émotions-là. Parce que le rejet, ça fait mal. Ça crée des blessures. Et ces blessures-là ouvrent la porte à une série de péchés et de pensées et des émotions qui ne glorifient pas Dieu. Aujourd'hui, je le sais parce que je suis allée dans le processus de délivrance où Dieu m'a révélé ce qui se passait à cette époque-là. Je bénis le Seigneur pour la délivrance. Alors, mon premier point, comment se manifeste le rejet? Le rejet, ça se manifeste lorsque, par exemple, tu es au travail et puis tu es ignoré. Les gens t'ignorent. Vous méritez peut-être une promotion, on donne la promotion à quelqu'un d'autre. Et ça a différentes formes. Puisque le rejet fait mal et cause certaines blessures dans notre vie, il est important d'identifier les symptômes. Donc, le prochain point que je vais élaborer ici, c'est de t'aider, toi aussi qui m'écoutes. Tu es rejeté, tu manifestes certains comportements et puis tu ne sais pas d'où ça vient. C'est peut-être des symptômes de quelqu'un qui a été rejeté. Il y a des symptômes reliés au rejet. Un des premiers symptômes, tu as une personnalité fabriquée parce que tu as toujours envie d'être accepté. Fait que tu auras tendance à te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu te dis, si je me comporte peut-être comme ça, on va m'aimer plus. Si je fais peut-être ça, tu as tous les jours en train de faire des efforts pour être accepté. Donc tu deviens même quelqu'un que tu n'es pas parce que tu essayes d'être accepté. Ça, c'est un symptôme du rejet. L'autre symptôme du rejet, c'est que toi aussi, tu as tendance à rejeter les gens. En fait, c'est une stratégie que tu adoptes que puisque avant qu'ils ne me rejettent, mieux vaut je les rejette. Quelqu'un vient dans ta vie, tu es toujours en train de rejeter les gens. Pourquoi? Parce que tu es une victime de rejet, alors automatiquement, tu as tendance à rejeter les autres. Ensuite, lorsque tu es rejeté, tu as ce besoin-là de t'intégrer, d'être accepté par les autres. Tu recherches toujours l'approbation des autres, être approuvé des autres, parce que tu souffres d'une insécurité intérieure que tu as besoin que les gens te valident. Ça, c'est un symptôme du rejet. Es-tu quelqu'un qui a besoin de validation pour être sûr de ton identité? Les gens qui sont rejetés également ont cette incapacité de recevoir les critiques. Lorsqu'on leur fait une critique, pour elles, c'est toujours comme une hostilité parce que même si c'est une critique constructive, tu te refermes, tu es toujours sur la défensive parce que tu essaies de te protéger pour t'assurer de corriger le rejet là. Et l'autre chose, les gens qui sont rejetés sont toujours à la recherche de l'amour. Tu es peut-être une jeune fille, tu as été rejetée par ton père ou par ta mère. Tu auras tendance, certains fils ont tendance de courir d'homme en homme, cherchant l'amour qu'elles n'ont pas eu dans leur enfance. Le rejet crée aussi ce genre de choses.
Les gens rejetés ont aussi tendance à blâmer Dieu. Dieu, pourquoi tu m'as créé? C'est de ta faute si mes parents ne m'aiment pas. C'est à cause de toi que mon mari m'a abandonné. C'est de la faute de Dieu si j'ai un gros nez. C'est à cause de toi que j'ai une grosse tête. On peut te rejeter à cause de ton apparence. On peut te rejeter à cause de ta manière de parler. On peut te rejeter parce que tu n'as pas de belles formes et tu penses que tout le monde ne t'aime pas parce que tu es trop maigre. Le rejet se manifeste à différents niveaux. Il est important de déceler comment le rejet affecte ta vie. Et le rejet donne aussi un sentiment de fierté, c'est-à-dire tu es très fier de toi, que tu développes même de l'orgueil. Donc ça crée des sentiments, des émotions qui ouvrent la porte au péché. Et le rejet également ouvre la porte à l'envie. Tu es quelqu'un d'envieuse. Tu as la jalousie au-dedans de toi, tu as la haine au-dedans de toi, parce que c'est enraciné dans ton rejet. Tu es envieuse. Dans mon cas, par exemple, en grandissant, j'enviais les autres enfants qui avaient leur père, parce que je me disais, si ma mère voulait maman, peut-être, si je connais mon père, il aurait pu m'aimer. Donc, quand je vois les gens passer leur père, j'étais envieuse que, ah waouh, moi aussi je vais avoir mon père. Moi aussi, donc j'avais l'envie d'avoir un père. Je voulais connaître mon père à tout prix parce que je voulais savoir qu'est-ce que c'est d'avoir un père et une mère. Et je me disais, si ma mère m'a rejetée et qu'elle voulait tellement m'afforter, peut-être mon père va m'aimer. Dans mon cœur, j'avais envie d'avoir un père. C'était de l'envie. Donc le rejet crée toutes ces impressions-là. Mais ce que je voudrais souligner pour clôturer cette première partie du travail d'aujourd'hui, c'est déjà de te dire, d'examiner, de regarder à ta vie. As-tu été rejeté? Dans mon cas, c'était dès la naissance. J'ai été rejetée par mon père et à ma naissance, rejetée par ma mère. Pas exprès, mais les circonstances qui ont entouré ma naissance ont ouvert la porte au rejet. Mais je voudrais dire quelque chose ici, que la solution au rejet, c'est le plan de Dieu. Nous avons été créés pour être aimés parce que Dieu est amour. Nous avons été créés pour être appréciés. Mais l'esprit de rejet s'oppose à la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Alors le diable va utiliser le rejet pour nous éloigner de Dieu et pour nous amener vers lui. Dire si Dieu ne t'aime pas, tes parents ne t'aiment pas, alors il ouvre la porte à tout ce qui est contre Dieu et t'attire à l'ennemi par des émotions que tu ressens. La Bible dit dans le livre de Psaume 27, verset 10, que si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur va te recevoir. Dieu ne nous abandonne pas. Un autre point que je voudrais que tu écrives, c'est que notre identité vient de Dieu, celui qui nous a créés. Alors, ça ne sert à rien à être hostile et en vouloir aux gens qui nous ont rejetés, à devenir un monstre parce que les gens t'ont rejeté, à refuser de vivre ta vie parce qu'un mari t'a rejeté, tes amis t'ont rejeté, tes parents t'ont rejeté. Tu penses maintenant que ta vie ne sert à rien, que tu n'as pas de destinée, que tu n'as pas ta place sur la terre. C'est un mensonge de l'ennemi. Le diable est un menteur. Je vais vous dire une chose que le Seigneur m'a montré. Les personnes qui sont rejetées généralement sont des enfants de destinée que le Seigneur veut utiliser pour servir ses desseins. Alors l'ennemi veut toujours écourter leur vie, veut mettre sur leur chemin les personnes qui vont les rejeter pour frustrer leur destinée. Comment je le sais? Jésus était rejeté. Dès sa naissance, on voulait tuer tous les bébés. C'était le Messie. Le diable savait que Jésus avait une destinée de sauver le monde. Alors son plan, nous allons tuer tous les bébés pour stopper son assignment, pour stopper son objectif sur la terre. Mais ça n'a pas marché. Moïse était rejeté. Joseph était rejeté. Donc être rejeté, tu dois renouveler ta pensée que tu es rejeté. Il y a peut-être une raison à ton rejet. C'est parce que le diable, lorsqu'il voit les étoiles, il veut les éteindre. Donc ton
identité ne vient pas des hommes. Je vais terminer en disant cela, que le remède au rejet, c'est d'être exposé à la vérité de la parole de Dieu, que Dieu est amour, il t'aime et il ne te rejette pas. Et il peut te délivrer de ces émotions-là. Lorsque tu comprends que tu fais partie de la famille de Dieu, parce que nous sommes de la famille de Dieu par adoption, dont il y a une filiation. L'esprit de rejet, c'est un esprit d'orphelin. Ça va te faire sentir que tu es orpheline seule au monde. Mais l'esprit de Dieu, c'est un esprit qui t'inclut, qui dit non, tu es membre de la famille de Dieu. Ça change tout. Le jour que tu comprends cette réalité-là, tu seras délivré de qui te rejette. Et pour revenir à mon histoire, c'est lorsque j'ai lu ce verset que je viens de vous dire, que si ton père et ta mère te rejettent, le Seigneur est là pour t'accueillir. C'était le premier pas vers ma délivrance. C'était un processus. Dans la prochaine émission, je vais vous expliquer étape par étape ce que j'ai vécu dans mon enfance et qu'est-ce que ce sentiment de rejet-là avait créé en moi et comment le Seigneur a opéré une délivrance complète. Alors, je vais faire des exhortations en amenant des points et je vais insérer un peu de mon témoignage pour que tu puisses te voir et dire que waouh. Alors, je conclus en disant que le même Dieu qui m'a délivré, l'esprit de rejet, ce n'est pas un esprit que tu peux te délivrer de ça toi-même. La seule force qui peut délivrer cet esprit-là, parce que c'est une forteresse, c'est la puissance de Dieu, c'est l'aide du Saint-Esprit et c'est le renouvellement de ton système de pensée. Si la parole de Dieu n'est pas en jeu, si tu ne comprends pas que tu es aimé de Dieu, tu vas rester dans la servitude du rejet. La grâce de Dieu est disponible pour briser les chaînes du rejet et restaurer les vies. Et Dieu a un plan pour nos vies. Même dans le rejet que tu as enduré, Dieu a un plan. Je dis, ne laisse pas les plans de Dieu s'évanouir dans ta vie à cause du rejet des uns et des autres. Ne laisse pas le plan de Dieu s'évanouir. La saison est venue pour toi d'accepter l'amour de Dieu et d'être délivré du rejet parce que c'est un esprit. Alors la semaine prochaine, je vais nous parler de l'esprit du rejet et comment cet esprit opère. Et dans une dernière partie, nous allons voir comment être délivré des blessures du rejet. Je m'arrête ici. Soyez-vous tous bénis. Merci.